Ouh, j'ai les mains froides, regarde. Ah non, t'es encore plus froid. Ouais, mais moi j'ai quand même les mains froides, t'as senti, non? Ouais. Ah, ma thyroïde! Ah, je savais pas, il y a un rapport entre thyroïde et ouais, la chaleur corporelle. Ok, d'accord. Avec l'humeur aussi? Ah, mais c'est dingue cette histoire. Tu nous en dis un petit peu plus sur la thyroïde? Allez, carrément, on se fait une vidéo. Suite du système endocrinien avec Jean-Louis, c'est parti pour la thyroïde. Allez, la thyroïde, pendant le générique, il m'a briefé, donc c'est bon, je vais pouvoir tout vous répéter avec mes mots à moi. On va essayer de vulgariser un petit peu tout ça, même si la thyroïde, il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Bah oui, c'est un problème pour beaucoup de gens, déjà, mais surtout, dans notre système endocrinien, dans le système hormonal, elle a une place capitale. Alors, avant toute chose, je vais revenir sur l'action des hormones et comment elles font pour délivrer leur message dans le corps. Comme je vous ai dit, c'est un système de communication, le système endocrinien. Hein. Le système hormonal, c'est comme la poste. Ça envoie des lettres, ça envoie des messages via le sang. Les hormones, ce sont des messagers chimiques. Les hormones, elles se trimballent donc dans le sang, elles sont sécrétées par une glande, elles se trimballent dans le sang, et elles arrivent à une cellule qu'on appelle la cellule cible. Et cette cellule, elle s'appelle la cellule cible parce qu'elle a la boîte aux lettres adaptée à l'hormone, à la lettre qui arrive. C'est comme si vous, devant chez vous, vous aviez une boîte aux lettres pour l'URSSAF, voilà, c'est pas terrible, une boîte aux lettres pour les membres de votre famille, une boîte aux lettres pour tonton Hervé qui vit à Madagascar, une boîte aux lettres pour chaque destinataire différent. Donc, chaque cellule a différentes boîtes aux lettres. Mais il y a des cellules qui ont des boîtes aux lettres, donc des récepteurs à l'hormone insuline, et d'autres qui vont pas en avoir. Mais la caractéristique intéressante déjà de la thyroïde, c'est que toutes les cellules du corps ont des récepteurs, ont des boîtes aux lettres spécifiques pour les hormones T3 et T4 de la thyroïde. C'est-à-dire que les hormones thyroïdiennes, elles affectent toutes les cellules de votre corps. Les cellules de votre pancréas, les cellules qu'il y a au bout de votre pied, les cellules de votre cerveau. Bref, ça touche à tout. Donc c'est hyper intéressant ça. Déjà, c'est une particularité de la glande thyroïde. Une fois que l'hormone arrive au niveau de la boîte aux lettres, au niveau du récepteur, elle va avoir plusieurs actions. Déjà, il y a différents types d'hormones. Il y en a deux majoritairement. Les hormones qu'on dit hydrosolubles et les autres liposolubles. Alors hydrosolubles, ça veut dire ce sont des hormones qui sont sur base peptidique. Hein, ce sont des briques de base de protéines, si vous voulez, des toutes petites protéines. Et elles, pour pouvoir pénétrer à l'intérieur de la cellule, elles ont besoin d'un transporteur. Elles ont besoin qu'on les aide, si vous voulez, à passer la membrane cellulaire. Parce que la membrane cellulaire, souvenez-vous de la vidéo sur le cholestérol, bah, c'est une membrane qui est faite de gras. Donc quelque chose qui est hydrosoluble, ça ne peut pas passer du gras. Hein. Il faut l'aider à passer. Donc là, elle va avoir besoin de transporteurs, les protéines G, enfin, je rentre pas trop dans les détails. On essaiera peut-être de se faire une vidéo que sur ça, si vous voulez, le transport des hormones à l'intérieur de la cellule. Et aller délivrer son message à l'intérieur de la cellule, au niveau du noyau, pour engendrer tout un tas de choses que je vais vous dire après. Ça, c'est pour les hormones qui sont dites hydrosolubles. Mais les hormones liposolubles, c'est-à-dire les hormones stéroïdiennes et les hormones thyroïdiennes T3 et T4, elles, par contre, comme elles sont liposolubles, eh ben, elles n'ont pas besoin de transporteur. Elles filent droit, elles passent dans le gras de la membrane cellulaire, comme dans du beurre, et elles délivrent leur message. Voilà. Donc, stéroïdienne et thyroïdienne, bah, ça passe direct. Hydrosoluble, il faut des transporteurs. Une fois arrivé ici, l'enveloppe, elle s'ouvre et elle délivre son message. Et là, il va se passer plusieurs choses. Soit, bon, il y a certains types d'actions, sans rentrer dans les détails, je vous donne les types d'actions que ça peut faire. Par exemple, ça peut jouer sur les canaux ioniques qui sont dans la membrane cellulaire, c'est-à-dire les canaux, les portes d'entrée des ions. L'échange, vous savez, sodium, potassium, le calcium, le magnésium, c'est-à-dire on fait rentrer l'un pour faire sortir l'autre, etc. Ça peut jouer sur ça. Voilà. L'information de l'hormone peut jouer sur l'ouverture ou la fermeture de ces canaux ioniques. Ça peut
jouer sur l'activation ou l'inhibition de certaines enzymes à l'intérieur de la cellule. Quand je vous parlais du glutathion peroxydase, des enzymes anti-radicalaires, etc., qui nettoient l'intérieur de la cellule, ben c'est ça. Hein, là, ça peut jouer sur on active ou pas certaines enzymes dans la cellule. Ça joue sur l'activation, mais ça peut aussi jouer sur la création de nouvelles enzymes et de protéines. Là, c'est vraiment, bah oui, c'est le codage génétique, hein, c'est faire s'exprimer certains gènes qui vont permettre la création, à partir de briques de base, au niveau du noyau cellulaire, hein, à l'intérieur de la cellule, de nouvelles protéines ou de nouvelles enzymes. Ça peut aussi jouer sur le fait de créer, de dire à cette cellule-là, ben, sécrète une nouvelle hormone. Tout simplement, c'est notre glande pituitaire, là, notre hypothalamus, si vous vous souvenez bien de l'axe qu'on avait commencé à décrire. L'hypothalamus fait l'hormone TRH, qui est donnée à la glande pituitaire ici. L'hormone TSH, elle, eh ben, elle dit à la thyroïde de faire ses hormones thyroïdiennes. Donc, imaginons que cette petite enveloppe, ce soit la TSH, elle arrive au niveau des cellules de la thyroïde, eh ben, les cellules de thyroïde vont sécréter une nouvelle hormone, qui sera la T3 et la T4. Donc, une hormone peut générer la création d'une nouvelle hormone. En particulier, quand ces cellules-là font partie d'une glande. Hein, vous avez bien compris, vous suivez l'histoire. Et enfin, une hormone peut jouer sur la reproduction cellulaire, vous savez, la méiose ou la mitose, voilà, créer de nouvelles cellules. Bon, l'hormone T3 et T4. Elle s'appelle 3 et 4 parce qu'il y en a une qui a 3 ions d'iode et il y en a une qui en a 4 ions d'iode. Le truc, c'est que la T3, elle est active, c'est la forme active, et elle est 10 fois plus puissante et elle se lie là sur les récepteurs, non pardon, pas sur les récepteurs, mais elle se lie avec les cellules 10 fois mieux que la T4. La T4, elle est entourée de son petit trait vert là, ça veut dire qu'elle elle peut pas s'exprimer. Il faut l'activer. Pour l'activer, il faut lui faire perdre un ion d'iode pour qu'elle devienne de la T3. Donc c'est pour ça que l'iode est hyper importante, parce que c'est un constituant de base des hormones thyroïdiennes. C'est pour ça qu'on dit aux gens qui ont des problèmes de thyroïde, justement, de consommer des produits qui viennent de la mer. Pour ça, déjà, une des caractéristiques de la thyroïde, c'est que ces hormones sont stockées à l'extérieur d'elle, et que les tissus périphériques ont les enzymes adéquates pour faire cette activation, pour enlever cet ion d'iode qui est en trop. Mais au-delà de ça, la thyroïde, elle fait ses hormones dans le sang, et après, ces hormones thyroïdiennes se baladent partout, la T4 se balade, et elle passe par le foie, et c'est le foie qui est l'usine number one du corps, qui lui sait tout faire, ou presque, et qui arrive à faire cette transformation de T4 en T3. Donc c'est, voilà, encore une fois, un autre élément important qui nous fait comprendre qu'on est une globalité, qu'on ne peut pas regarder les choses séparément, et que si on veut avoir un bon effet, une thyroïde en bonne santé, enfin en tout cas ressentir les bons effets des hormones thyroïdiennes, on est obligé de s'intéresser à la santé de notre cerveau déjà, de l'hypothalamus, de la glande pituitaire, mais aussi de notre foie. Voilà. Et donc, voilà, une fois qu'on a suffisamment d'hormones thyroïdiennes, ces hormones thyroïdiennes, donc leur taux ont augmenté dans le sang, il y a notre fameux feedback, ou en français rétrocontrôle, c'est-à-dire l'information qui va remonter jusque là-haut dans notre boîte crânienne, et qui va dire à l'hypothalamus, il y a suffisamment d'hormones, on inhibe, on arrête la sécrétion de TRH. Donc plus de TRH, plus de TSH, plus de T3, T4. Et c'est toujours la boucle de rétrocontrôle, comme ça, qui fonctionne ainsi. Ça, c'était pour notre T3 et T4. La T3 et T4, j'ai pas dit vraiment le rôle que ça joue, mais là j'ai dessiné un levier de vitesse. Ouais, c'est en fait comme le levier de vitesse de votre voiture. C'est-à-dire, si vous roulez en seconde, vous entendez bien le moteur qui fait... Si vous roulez en cinquième, c'est pop, 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 hein, on comprend bien ça. Alors, la vitesse la plus puissante, celle qui donne le plus de puissance au moteur, c'est la première. Hein, c'est là où voilà, ça carbure, etc. Quelqu'un qui est en hyperthyroïdie, ça veut dire que le levier de vitesse, il est placé sur la vitesse numéro 1,
et il carbure à donf. Il y a de l'essence qui sort par le pot d'échappement, il utilise ses réserves énormément. Il y a le métabolisme en fait. Voilà. C'est le mot-clé, c'est le métabolisme basal, c'est le métabolisme de base, c'est votre énergie au quotidien, c'est votre propension à brûler de l'énergie. Et ben, il est à fond, il est dans le rouge tout le temps. Quelqu'un qui est en hypothyroïdie, il roule en cinquième à 40. Voilà, il se passe pas grand-chose, c'est mou, on n'utilise pas bien nos ressources, voilà. Donc ça joue sur, en fait, concrètement, l'arrivée d'oxygène dans la cellule et l'arrivée de glucose. Hein. Bien utiliser le glucose et bien utiliser l'oxygène, qui sont nos sources d'énergie. Ça, c'est le rôle de nos hormones T3 et T4. Et c'est pour ça qu'elles parlent à toutes les cellules. C'est parce que toutes les cellules ont besoin d'oxygène et de glucose pour bien marcher. Donc c'est pour ça qu'elles sont hyper importantes, ces hormones-là. Donc ça s'appelle l'effet calorigène, hein, le fait de jouer sur l'utilisation du glucose, mais elles font pas que ça, hein, dans la croissance, c'est du bébé ou pendant la puberté, etc. Les hormones T3 et T4 sont essentielles pour la croissance tissulaire, mais à tous les niveaux, tissu nerveux, osseux, musculaire, etc. Ça stabilise la pression. Ça, on en reparlera avec les glandes surrénales. Parce que les glandes surrénales, si vous vous souvenez bien, elles font l'adrénaline, la noradrénaline, mais ça joue aussi sur la dopamine. En fait, les hormones T3 et T4 jouent sur la réceptivité des récepteurs adrénergiques, c'est-à-dire les récepteurs dans les cellules qui sont spécifiques, les boîtes aux lettres qui sont spécifiques, si vous voulez, à l'adrénaline, la noradrénaline, la dopamine. Donc, elles rendent sensibles les cellules à ce genre de choses. L'adrénaline, si vous voulez, c'est si les hormones T3 et T4, c'est le levier de vitesse, l'adrénaline, c'est le fait d'appuyer fort ou pas sur l'accélérateur. Voilà. C'est la pédale d'accélérateur. En fait, concrètement, au niveau du cœur, vous gérez la systole, c'est-à-dire la pression artérielle, le chiffre haut quand vous prenez votre pression artérielle, hein, pression systolique. Voilà. Donc là, on a un lien direct entre thyroïde et glande surrénale. C'est hyper important que vous reteniez ces liens, le foie, la thyroïde, parce que voilà, il faut comprendre le système dans son ensemble et pas les regarder séparément. Alors, ok, on est bon. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Toc, 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 je regarde mes notes. Pour T3 et T4, je pense que j'ai tout dit. Maintenant, on s'attaque à la calcitonine. La calcitonine, c'est une autre catégorie. Hein, c'est la troisième hormone de la thyroïde. C'est une autre catégorie d'hormones. Cette fois-ci, elle va pas être dictée par une autre glande. Hein. Tout à l'heure, on avait notre glande pituitaire hypothalamus pituitaire qui parle, qui donne des ordres à la thyroïde. Là, c'est plutôt le corps directement et les niveaux de calcium qui vont influencer sur la sécrétion de cette autre hormone. En fait, quand les niveaux de calcium dans le sang augmentent, la thyroïde, elle en prend conscience, l'information est donnée à la thyroïde, et cette dernière va sécréter sa calcitonine. Et la calcitonine, son job, en fait, tout ce qu'elle doit faire, c'est faire inverser cette flèche. Et que cette flèche pointe vers le bas, c'est-à-dire diminuer le calcium qu'il y a dans le sang. Et pour ça, elle va utiliser plein de mécanismes. D'abord, elle va favoriser l'absorption osseuse du calcium, c'est-à-dire que les os, ils prennent le calcium, ça nous fait des os solides, tant mieux. Et ça va inhiber l'action des ostéoclastes, qui sont les macrophages, si vous voulez, des os, c'est-à-dire des cellules qui détruisent le calcium qu'il y a dans l'os. Donc c'est normal, c'est un processus tout à fait physiologique et normal, mais la calcitonine donc empêche le relargage du calcium dans le sang. Comme ça, notre sang, il a encore moins de calcium. Mais ça s'arrête pas là, la calcitonine, elle empêche aussi que les reins réabsorbent le calcium qui se trimballe, qu'il y a dans l'urine, dans votre vessie, quand ça passe dans les tubules, là. Les tubules des reins. On fera des vidéos sur les reins spécifiquement, mais retenez simplement que, voilà, elle empêche cette réabsorption afin que, voilà, qu'il n'y ait pas plus de calcium qui passe dans le sang, évidemment. Parce que son job, c'est toujours qu'il y ait le moins de calcium dans le sang possible. D'un autre côté, elle augmente l'absorption des reins, l'absorption du calcium par les reins. C'est-à-dire, voilà, on fait venir le calcium dans les reins pour qu'il soit excrété dans l'urine. Donc, voilà, on joue sur tous les tableaux. Une fois que le calcium dans le sang, il a diminué, que notre flèche elle pointe vers le bas et qu'on a diminué le calcium dans le sang,
On a notre boucle de rétrocontrôle, ça reparle à la thyroïde, ça dit, c'est bon, le calcium a diminué, et ainsi, la thyroïde comprend qu'il faut baisser les taux de calcitonine, qu'il faut en sécréter moins ou arrêter totalement d'en sécréter. Voilà. Donc, pour résumer, on a notre levier de vitesse avec l'hormone T3 et T4 pour nous faire carburer, nous faire avoir de la chaleur dans le corps, jouer sur l'humeur aussi. Enfin, les hormones T3 et T4, vraiment, c'est notre métabolisme de base, mais d'un point de vue large. Et la calcitonine qui joue sur la gestion du calcium dans le sang, donc avoir des os solides, mais aussi faire en sorte que l'utilisation du calcium soit optimale, parce qu'on verra que le calcium qui navigue dans le sang, c'est souvent cause de problèmes, cause d'agrégation plaquettaire. J'en avais déjà parlé dans la vidéo sur le cholestérol. Donc vraiment, la thyroïde, elle est essentielle à tout point de vue. Ça va être intéressant de comparer et de mettre cette vidéo en rapport avec la prochaine, qui sera sur les parathyroïdes, les petits points bleus qui sont sur la thyroïde, qui, elles, font une hormone qui s'appelle la PTH, et dont l'action est antagoniste à la calcitonine. Voilà mon Jean-Louis, thyroïde c'est fait, j'ai bien compris chef que ma thyroïde est peut-être dans un état fébrile si j'ai les mains froides. Allez, à bientôt sur Verisme TV, et en attendant n'oubliez pas que la vérité est déjà en vous.